Amen. Psaume chapitre 5. Écoutez ce que la Bible dit. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, j'entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. L'Éternel, les insensés ne subsistent point devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mets-moi par ta grande miséricorde. Je vais dans ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. L'Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur cœur. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme le coupable, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leur péché, sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Amen. Amen. Alors nous allons prier le Seigneur. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours. Élevons la voix, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, toi la grande colonne de feu, toi le Seigneur, merci de nous avoir conduits ce matin à l'école de dimanche. Seigneur, tu es celui qui conduit les pas des enfants de Dieu. Et tu as voulu que tes enfants puissent être ici présents, Seigneur, pour écouter cet enseignement qui leur serait donné ce matin. Je veux que tu bénisses chaque enfant qui est venu. Que ces enfants soient bénis, Seigneur, puisque l'avenir de demain est entre leurs mains. Je veux que tu les bénisses ce matin. Je veux que cette soif de venir à l'église, Seigneur, grandisse encore dans leur vie. Protège-les encore à jamais. Que leur lendemain soit placé dans tes bonnes mains. Bénis le Seigneur. Assiste-nous, notre Dieu, alors que nous te disons merci pour le souffle de vie, Seigneur. Merci pour la santé. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quand on dit Amen, on acclame fort le Seigneur Jésus-Christ. On acclame fort le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes venus à l'école de dimanche. Asseyez-vous un instant. Nous allons commencer maintenant. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être à l'école de dimanche? Et moi aussi j'ai conduit l'école de dimanche. J'étais moniteur de l'école de dimanche dans notre église là-bas, le plein évangile tabernacle.
Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Et avant de parler de beaucoup de choses, j'étais là-bas derrière pendant que le moniteur était en train de vous donner les leçons sur l'école de dimanche. J'avais compris quelque chose de bien. Éphésiens chapitre 6, premier verset. Qui se souvient encore d'Éphésiens chapitre 6, premier verset, il lève le doigt, il va nous citer Éphésiens 6, chapitre premier verset. Qui a la connaissance d'Éphésiens chapitre 6, premier verset? Levez le doigt, je vais voir qui peut citer. Donnez le micro à Béni Michel. Éphésiens 6, premier verset. On va écouter. Enfin, obéissez à vos parents. Oui. Dans le Seigneur, cela est juste. Cela est juste. Honore ton père et ta mère sur le premier commandement, avec une promesse. Oui. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ah, acclamez fort pour le frère. Acclamez, je n'écoute pas les acclamations. Acclamez fort pour le frère. Qui encore? Donnez le micro là-bas. Faites vite, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 6, premier verset. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Oui. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Ah, acclamez fort pour le frère. Acclamez. Ne soyez pas jaloux. Quand on dit acclamer, il faut acclamer. Alors, qui encore? Donnez le micro à la sœur Naomi ici. Amen. Oh, les enfants de l'école dimanche, vous suivez. Allez-y, la sœur. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, conduisez-les selon le Seigneur, et instruisez-les selon le Seigneur. Amen. Acclamez fort pour la sœur. Quand on dit acclamer, ne soyez pas jaloux. Acclamez. Qui encore? Ah, donnez là-bas, il y a deux frères derrière. Je vais tous les écouter. Éphésiens chapitre 6, premier verset. Oui. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et la connaissance du Seigneur. Amen. Acclamez fort pour le frère. Donnez encore à celui qui est à côté du frère. Il a élevé le doigt. Oui, mon frère, allez-y. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Oui. Honore ton père et ta mère. Oui. Car ce sont les premiers commandements. Voilà. Vas-y. Afin que tu dures longtemps et afin que tu studies longtemps et que tu vives longtemps sur la terre. Acclamez fort pour le frère. Ne soyez pas jaloux. Quand on dit acclamer, il faut acclamer. Qui encore? Ah, le frère, donnez le micro. Éphésiens chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents, Oui. Seigneur, car cela est juste. Voilà. Honore ton père et ta mère, c'est Oui. le premier commandement accompagné d'une promesse, Oui. afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre. Ah. Vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et les avertissements du Seigneur. Ok, acclamez fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez fort pour le frère. Alors, vous venez de citer Éphésiens chapitre 6, premier verset, jusqu'à 4. Alors, je vais poser la question. Quel est le secret pour vivre longtemps sur la terre? Le secret de vivre longtemps sur la terre, c'est quoi? Donnez le micro. Oui, frère, qui est le fond là-bas. Le secret de vivre longtemps sur la terre, C'est d'obéir à vos parents. c'est obéir à vos parents. Acclamez fort pour le Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Quel est le secret de vivre longtemps sur la terre? Qui encore? Donne le micro avec ça ici. Le secret de vivre longtemps sur la terre, c'est caché où? C'est obéir à vos parents. C'est d'obéir à vos parents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Acclamez fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, nous allons continuer dans le même enseignement. L'obéissance. Donc l'obéissance va te faire vivre longtemps sur la terre. Donc si tu veux avoir les cheveux blancs sur la tête, le secret c'est quoi? L'obéissance. Si tu veux être béni, prospère, le secret c'est quoi? L'obéissance. N'est-ce pas, non? C'est pas ça, Béni Michel? Le secret de la réussite c'est quoi? L'obéissance. Le secret d'avoir les cheveux blancs sur la tête c'est quoi? L'obéissance. C'est pas ça? Le secret de prospérer dans la vie c'est quoi?
Ok, le secret d'avoir les cheveux blancs, c'est quoi? Le secret d'avoir la richesse sur la terre, c'est quoi? L'obéissance. Donc, obéir à qui? À vos parents. C'est quoi le parent? Est-ce que c'est seulement papa et maman? Amen. Le parent ne signifie pas seulement ton propre père ou ta propre mère. Chaque personne qui est sur la terre, qui a déjà l'apparence d'un père ou d'une mère, tu dois le respecter. Est-ce que vous dites amen? Amen. Genre, les amens là sont trop faibles. Est-ce que vous dites amen? Amen. Chaque personne qui est sur la terre, tu dois le respecter. Amen. 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 Même si tu vois un vieux qui n'a pas les cheveux sur la tête, c'est la calvitie. Il faut le respecter. Dites amen. Amen. Si tu vois un papa qui a un petit pied qui marche comme ça, est-ce qu'un enfant de l'école le dimanche doit rire? Est-ce qu'un enfant de l'école le dimanche doit rire? Est-ce que si tu vois un fou en route qui mange les herbes, est-ce qu'un enfant de l'école le dimanche doit se moquer? Non, monsieur. Dites encore un amen. C'est trop faible. Dites encore un amen. Oh, les enfants de l'école le dimanche, ils sont fatigués. Quand vous voyez les gens sur la route, même si c'est un fou, on a dit qu'Éphésiens chapitre 6, respectez vos parents. Les parents ne signifient pas ta propre mère, tes propres grands frères, c'est seulement les gens qui sont de ta famille. Chaque personne qui est sur la terre, vous devez le respecter. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Alors nous allons lire une écriture avec vous ici. Vous allez comprendre que le respect est très important. Prenez ça avec moi dans 2 Rois. Dans 2 Rois, mettez-moi ça là-bas. Dans 2 Rois. Dans 2 Rois chapitre 2 verset 23. 2 Rois chapitre 2 verset 23. Qui peut lire au tableau? Qui connaît lire? Donnez le micro à mon frère. Écoutez ce que la Bible va vous dire concernant le respect. 2 Rois verset 23. Ouais, 2 Rois chapitre 2 verset 23. Voilà. Il est écrit, il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, un petit garçon. Doucement mon frère. Donc il y avait un vieux papa. Le vieux papa là, c'était un pasteur. C'était un prédicateur. Il a fini de prêcher. Le voilà qui monte pour retourner chez lui à la maison. Et les enfants de l'école de dimanche, je ne sais pas si c'était les enfants de l'école de dimanche ou les enfants du quartier. Les enfants là ne respectaient pas les parents. Eux, ils connaissaient seulement respecter les papas de leur propre maison. Mais ils n'avaient pas de respect sur les hommes de Dieu. Mon frère lit. Les petits garçons sortirent de la ville. Le petit garçon sortir d'où? De la ville. Ah, vous ne comprenez pas. Je vais entendre vos amens. Les petits enfants sortir d'où? De la ville. Voilà. Les petits enfants sortir d'où? De la ville. Ok, lis mon fils. Et se moquèrent de lui. Ah, ils se moquèrent de qui? Du vieux papa. Du vieux papa. Le papa là les a provoqués. Non, monsieur. Le papa là les a insultés. Le papa là passé juste son chemin. Et il a fini de prêcher. Il était fatigué. Le voilà, il est en train de monter sa colline. Les enfants sortirent de la ville. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils se sont moqués de lui. Et ils se sont moqués de lui. Et il lui dit, il disait quoi? Monte chauve. Monte chauve. Monte chauve. Le papa là n'avait pas les cheveux sur la tête. Il était chauve. Il finit de prêcher. Il a été de rentrer pour lui fatiguer. Mais voilà les enfants qui ne sont pas bien éduqués. Les enfants qui ne sont pas comment? Bien éduqués. Les enfants qui ne sont pas comment? Bien éduqués. Ils sont sortis de la ville. Ils ont vu le pauvre papa. Ils ont dit quoi? Monte chauve. Monte chauve. Donc ils ont vu que la tête, il n'y avait pas de cheveux. Ils ont créé une chanson. Monte chauve. Monte chauve. Monte chauve. Est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est ça l'obéissance? Est-ce que c'est ça le respect? Monte chauve. Monte chauve. Ils avaient oublié que le papa là était un pasteur.
On ne se moque pas des pasteurs. On ne se moque pas des hommes de Dieu. On ne se moque pas des papas. Même s'il est vieux. Même s'il marche comme ça. Ne ris pas. Est-ce que vous comprenez? Même s'il fait le bras comme ça. Ne ris pas. Voilà les enfants qui étaient mal éduqués. Ils ont vu un papa qui avait la chauve sur la tête. Il commençait à chanter. Monte chauve, monte chauve, monte chauve. Le papa l'a fait comment? Il se retourna pour les regarder. Il se retourna pour faire quoi? Les regarder. Oh, il y a d'autres qui ne parlent pas. Il se retourna pour faire quoi? Les regarder. Il se retourna pour faire quoi? Les regarder. Écoutez maintenant, quand il a regardé, qu'est-ce qu'il a fait? Et il les maudit. Il les maudit au nom de l'Éternel. Ah! Donc, quand quelqu'un n'est pas obéissant, il va tirer quoi? Amen. La malédiction. Quand quelqu'un n'est pas respecté, il va tirer quoi? La malédiction. Quand quelqu'un n'est pas obéissant, il va tirer quoi? La malédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Amen. Peignel, quand quelqu'un n'est pas obéissant, il va tirer quoi? La malédiction. Ok, quand quelqu'un n'est pas obéissant, il va tirer quoi? La malédiction. Quand quelqu'un n'est pas obéissant, il va tirer quoi, mon frère? La malédiction. Quand quelqu'un n'est pas obéissant, il va tirer quoi? La malédiction. Quand quelqu'un n'est pas obéissant, il va tirer quoi? La malédiction. La malédiction. Il le regarda. Il a dit quoi? Et il les maudit au nom de l'Éternel. Et après avoir le maudit au nom de l'Éternel, qu'est-ce qui est sorti de la forêt? Alors deux ours sortirent de la forêt. Deux ours. Et ils déchirèrent 42 de ses enfants. Oh! Deux ours sont sortis de la forêt. Combien de sources? C'est faible. Combien de sources? 2 ours. Combien de sources? 2 ours. Combien de sources? 2 ours. Les sources a dévoré combien des enfants? 42 42? enfants. Vous avez vu? Les 42 enfants sont morts. Cadeau. Ils sont morts comment? Cadeau. Ils sont morts comment? Cadeau. À cause de quoi qu'ils sont morts cadeau? Béni Michel. La désobéissance. À cause de la désobéissance, acclamez fort pour les frères. À cause de quoi les enfants sont morts cadeau? Oui, ma fille. À cause de la désobéissance, acclamez fort pour la fille. Donc les enfants là sont morts cadeau. À cause de quoi? À cause de quoi? La désobéissance. À cause de la désobéissance. Donc, mon frère, les enfants de l'école de dimanche, le respect est très important. Donc, il faut noter, dimanche ici, moi-même, je vais donner le devoir. Je vais voir lequel qui retient le cours. Celui qui ne connaît pas écrire, il élève le doigt et il parle. La première question que je vais poser dimanche, s'il y a des gens qui ont des cahiers, ils notent déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Le monsieur qu'on a critiqué, monte chauve, il était quoi? Amen. La Bible dit il était un prophète. Il était un prophète. Il y a quelqu'un qui écoute là-bas? Le monsieur qui avait la chauve, il était un prophète. Il s'appelait comment? Il s'appelait Élisée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a noté? Voici la première question. Le monsieur qu'on a dit monte chauve. Il était quoi? Il était quoi? Il était quoi? Il s'appelait comment? Il s'appelait comment? Élisée. Voilà. Élisée le regarda. Deuxième question. Élisée, quand le regarda, il a fait quoi? Il les a maudits. N'est-ce pas? Élisée les a maudits. Il les a maudits. Donc la question que je vais poser, pourquoi Élisée a maudit ses enfants? Pourquoi Élisée a maudit ses enfants? La réponse, qui peut donner la réponse? Pourquoi Élisée a maudit ses enfants? La réponse est quoi? La réponse est quoi? Oui, mon frère? La désobéissance. La
La désobéissance. Acclamez fort pour le frère. Acclamez, c'est trop faible. Il y a des gens dans la salle. Il y a des gens qui ne peuvent pas acclamer pour les autres. Oh, pourquoi Élisée les a maudits? À cause de quoi? La désobéissance. Donc, ils ont été maudits à cause de la désobéissance. Quel genre d'injure qu'ils ont utilisé? Quel genre d'injure? Tu vois, quel genre d'injure qu'ils ont utilisé? Qu'ils ont utilisé. Qui connaît? L'injure qu'ils ont utilisé pour qu'ils soient maudits, c'est quoi? Levez le doigt, ça on vient de lire ça. Les enfants là disaient quoi? Oui mon frère. Les enfants là disaient quoi? Monde chauve. Monde chauve, monde chauve, monde chauve. C'est ce que vous allez écrire. Quand je vais poser la question, quel genre d'injure que les enfants là utilisaient au sujet du prophète? Monde chauve, monde chauve. Combien de sources sont-ils sortis de la forêt? Combien de sources sont-ils sortis de la forêt? Oui, exaucé. Deux sources. Acclamez fort pour la sœur. Combien d'enfants ont-ils été dévorés sur le champ? Combien? Combien? La sœur là, donnez le micro. Combien des enfants? 42 enfants. Oh, acclamez fort pour tous les enfants de l'école de l'imam. Acclamez fort. Combien des enfants ont été dévorés? 42. Combien de sources les ont dévorés? 2 sources. Amen. Le prophète qui a été insulté, il s'appelait comment? Élisée. Il était quoi? Il était un prophète. Amen. Ça c'est la première leçon aujourd'hui. Sur la désobéissance. La désobéissance t'amène en enfer. Ils sont morts cadeau. Pourquoi ils sont morts cadeau? Qui peut répondre? Qui peut répondre? Ah, il y a des doigts qui ne voient pas. Pourquoi ils sont morts cadeau? Donnez le micro ici. Pourquoi ils sont morts cadeau? Ils sont morts cadeau à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance, acclamez fort pour le frère. Qui a maudit ses enfants? L'homme qui a maudit ses enfants, il s'appelait comment? Donnez le micro à la sœur là-bas. Choisis. Donnez le micro à Choisis. Le prophète Élisée. Le prophète Élisée, acclamez fort pour la sœur. Combien de sources sont-ils sortis de la forêt? Qui peut répondre? Oui, le frère, là-bas. Au fond. Combien? Combien de sources? 2 sources. 2 sources. Acclamez fort pour le frère, acclamez. Oh, il y a des jaloux quand même. Acclamez fort. Combien de enfants ont-ils perdu la vie ce jour-là? Combien des enfants? Combien des enfants? Oui, la sœur qui est devant ici, elle n'a pas encore parlé. Combien des enfants? 42 enfants. 42 enfants, acclamez fort pour la sœur. Oh, c'est beau aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est pas beau? C'est pas beau? La désobéissance. La désobéissance, tu meurs cadeau. Tu pars en enfer cadeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne encore un amen? C'est faible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne un amen? Amen. Voilà, donc la première leçon est terminée. Qu'est-ce qu'on a retenu dans la première leçon? Un pasteur qui a fini sa prédication, il faisait comment? Donnez le micro au frère. Le petit qui est au milieu. Oui, frère. Il montait sa colline. Il montait sa colline, acclamez fort pour l'enfant. Oh, il montait sa colline. Est-ce qu'il avait provoqué les gens? Il avait insulté les enfants. Mais on a vu seulement les enfants qui sont sortis de la ville. Les enfants là commençaient à dire quoi? Qui connaît ce que les enfants là commençaient à dire? Hein, Béni Michel. Les enfants là commençaient à dire quoi? Monde chauve. Monde chauve, monde chauve, monde chauve. Et commençant à insulter le pauvre papa. Le papa là s'est retourné. Il a fait comment? Le papa là quand il s'est retourné, il a fait comment? Péniel. Le papa là il a fait comment? La maudit. Il les a maudits au nom de l'Éternel. Il faut aimer la phrase. Acclamez fort pour le frère. Il les a maudits au nom de l'Éternel. Et après avoir maudit ses enfants, qu'est-ce qui s'est passé après? Qui a retenu? Qu'est-ce qui s'est passé après? La sœur Néhémie. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le prophète a maudit les enfants.
Qu'est-ce qui s'est passé après? Les 42 enfants sont morts. Les 42 enfants sont morts. Acclamez fort pour la soeur. Il y a des jaloux, c'est trop faible. Acclamez, acclamez, acclamez. Qu'est-ce qui a tué les 42 enfants? Qu'est-ce qui a tué les 42 enfants? Hein? Qu'est-ce qui a tué les 42 enfants? Je vois une main ici. Oui, donnez la main et le micro au bébé qui est. Qu'est-ce qui a tué les enfants? 42 enfants ont été tués par l'ours. Acclamez encore quand même. Il a eu la volonté de prendre le micro. Amen. Amen. C'est faible. Pourquoi ils sont faibles comme ça? Amen. 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 Voilà, la première leçon est terminée. Maintenant, nous continuons dans la deuxième leçon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne encore un amen? C'est faible. Oh, je comprends pourquoi Rosalind dit ici que c'est faible. Dites encore un amen. Voilà. Donc nous venons de lire dans une écriture 2 Rois chapitre 2 verset 23. Il faut retenir ça. La leçon que nous venons de lire, nous venons de comprendre, c'est dans 2 Rois chapitre combien? 2 verset combien? 23. Ok. On nous a parlé de quoi dans cette leçon? La désobéissance. Maintenant, nous allons voyager. Nous allons voyager avec vous. Et ce voyage-là, si tu restes dans l'église, tant pis pour toi. Il faut sortir de l'église. On va voyager. Dimanche, c'est le devoir. Je veux voir qui a compris la leçon. Moi, je viens seulement, je pose mes questions. Ceux qui connaîtront à écrire là, ils auront la moyenne. Et il y aura de gros biscuits ici dimanche. Deuxième leçon, nous allons voyager. On retourne au commencement. Dieu avait créé les cieux et la terre. Et quand il a créé les cieux et la terre, tout le monde vivait sur la terre. La terre était pleine. Il y avait beaucoup de gens sur la terre. Mais Dieu a regardé, les gens étaient mauvais. Les gens n'obéissaient pas à Dieu. Les gens étaient impolis. La désobéissance toujours. Prenez la Bible. Donnez le micro à mon fils qui lit là. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Le verset. Ok, le verset 5. Genèse chapitre 6, verset 5. Faites vite là-bas. Ok, il nous reste encore beaucoup de temps. Genèse chapitre 6, verset 5. Voilà, prends le micro mon frère. L'Éternel vit que les... Non, pourquoi tu sautes vite? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Oui. Et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dieu a créé les gens. Au lieu que les gens adorent, au lieu que les gens écoutent la parole, au lieu que les gens respectent les gens, au lieu que les gens soient obéissants, au lieu que les gens soient respectueux. Et ils étaient comment? Leurs pensées étaient comment? Mal. Leurs pensées étaient mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne un amen? Au temps de Noé, les pensées des gens étaient comment? Mal. Ok. Les pensées des gens étaient mal. Il faut retenir ça. Les pensées des gens étaient comment? Mal. Les pensées étaient mal. Voilà, les pensées étaient mal. Maintenant, lis encore mon fils. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Quand les pensées sont mal, quand il y a de mauvaises choses dans le cœur, quand il y a que la haine, ça produit quoi chez Dieu? Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. C'est pas ça? C'est pas ça? Dieu s'est repenti. En d'autres termes, Dieu regrette. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme.
Alors quand Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, il dit à Noé, je vais détruire la terre. Je vais envoyer les eaux, la pluie. Dieu parle à qui ici? À Noé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Dieu parle à qui? Noé. À Noé. Voilà. Donc, troisième question. Dieu parla à Noé. Ça, il faut retenir. Dieu parla à qui? À Noé. Dieu parla à Noé. Maintenant, quand on arrive à Dieu parla à Noé, on doit comprendre que Noé avait combien d'enfants? On va lire ça avec vous dans la Bible. Noé avait combien d'enfants? Notez-moi ça là-bas. Verset 10. Cherche-moi le verset 10. Voilà. Lisez. Noé engendra 3 fils. 3 fils. Qui est qui? Sem. Sem. Japheth. Non, Cam. On lit ça Cam. Et Japheth. Voilà. Vous devrez connaître ces choses-là. Noé avait combien d'enfants? 3 enfants. Noé avait combien d'enfants? 3 enfants. Noé avait combien d'enfants? 3 enfants. C'est trop faible. Noé avait combien d'enfants? 3 enfants. Voilà. Noé avait combien d'enfants? 3 enfants. Qui peut citer les enfants de Noé ici? Les 3 enfants de Noé. Oui, donnez le micro à mon frère. Les 3 enfants de Noé? Sem. Oui. Cam Et et Japheth. C'était les 3 garçons de Noé. Sem, Cam et Japheth. Noé est entré dans l'arche. Dieu va détruire la terre par les eaux. Noé entre dans l'arche avec ses 3 enfants qui s'appelaient Sem, Cam et Japheth. Mais ici, il y a quelque chose que j'aimerais attirer votre attention. Quand Noé rentre dans l'arche, il y a aussi les animaux qui sont rentrés dans l'arche. Le lion est rentré, l'éléphant est rentré, le lion est rentré, le cheval est rentré. Mais ici, nous allons étudier 2 animaux qui étaient rentrés dans l'arche, parce que nous sommes sur l'obéissance. Le premier, il s'appelait le corbeau. Le premier s'appelait comment? Le premier s'appelait comment? Le deuxième frère qui était dans l'arche de Noé, il s'appelait la colombe. Lui là, c'était une sœur. La colombe. Donc il y avait deux personnes. Il y avait le corbeau et là. Le corbeau est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Le corbeau est là. Ok, prends le verset, Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, verset 6. Genèse chapitre 8, verset 6. Ok, écoutez. La pluie est tombée. La pluie a fait combien de jours? Mon frère, il faut lire. Au bout de 40 jours. Au bout de 40 jours. Noé ouvrit la fenêtre. Noé ouvrit la fenêtre. Donc la pluie a duré 40 jours. Il faut noter. La pluie a duré combien de temps? 40 jours. Voilà, 40 jours. La durée de la pluie. La durée de la pluie. La durée de la pluie. La pluie a fait combien de temps? 40 jours. Et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Quand la pluie termine, Noé ouvre la fenêtre. Lis mon frère. Qu'il avait fait à l'arche. Qu'il avait fait à l'arche. Il a fait comment après verset 7? Il lâcha le corbeau, Oui. sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha le corbeau. Noé voulait se rassurer. Est-ce que sur la terre, il n'y a plus les eaux? Il avait 2 personnes dans l'arche. Le frère corbeau et la sœur colombe. Il dit, comme je ne peux pas aller sur la terre. Corbeau, oui pasteur. Corbeau, oui maman. Corbeau, oui papa.
Va voir s'il y a encore la pluie. Va voir s'il y a encore les eaux sur la terre. Va voir si l'eau est finie. La Bible dit, il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Monte. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Oui. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Oui. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Oui. Il avança la main, l'a pris et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Ah, bon, d'accord. Il attendit encore 7 autres jours, Oui. et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Oui. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Ah, oh, j'aime la sœur colombe. Le corbeau va voir s'il y a les eaux sur la terre. Le corbeau est parti. Il n'est plus revenu. Le corbeau est parti. Il n'est plus revenu. Est-ce que c'est un bon frère? Non, monsieur. C'est faible. Est-ce que c'est un bon frère? Non, monsieur. Le corbeau va voir si les eaux se sont diminuées. Il est parti pour toujours. Il n'est plus revenu. Il est parti manger les cadavres. Il est parti pour lui partout. C'est le type d'un frère. Quand papa l'envoie chez le boutiquier, va payer le pain. Il part pour lui jouer. Il part pour lui courir. Il revient, j'ai perdu l'argent. On m'a volé l'argent. C'est quel type de frère? Le corbeau. Mais la colombe, dès que Noé dit, va voir s'il y a encore les eaux, la colombe est partie. Lui ne dure pas en route. Quand vous l'envoyez, il court. Il doit vite amener l'oignon. Il doit vite amener la tomate. Il doit vite amener ce que papa l'a dit d'aller faire. Mais le frère corbeau, il part, il ne revient plus. Mais la colombe, elle est partie en courant. Papa, je n'ai pas trouvé un endroit où poser les pieds. Nous avons compris encore les pluies. Quelques jours après, la colombe repart. La colombe est repartie. Elle a coupé une partie des feuilles. Elle a ramené chez le pasteur. Le pasteur a regardé. Oh, il n'y a plus la pluie. L'obéissance. L'obéissance. La fidélité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit Amen? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce qu'on peut donner Amen? Amen. Il y a combien de frères? Y avait-il combien de frères dans l'arche de Noé? Qui a compris? Combien de frères? Oui, frère? Il y avait 2 frères. Il y avait 2 frères. Acclamez fort pour le frère. Oh, c'est trop faible. Il y a trop de jaloux dans la salle. Il y avait combien de frères dans l'arche de Noé? 2 frères. Le premier frère s'appelait comment? Oui, la sœur? Le corbeau. Et le premier frère s'appelait le corbeau. Il y avait aussi une sœur à côté du corbeau. La sœur là s'appelait comment? L'enfant qui est là-bas au milieu s'appelait comment? La colombe. La sœur colombe. Acclamez fort pour le frère. Ah, c'est faible. Quelle était la nature de la sœur colombe? Quelle était la nature de la sœur colombe? Béni Michel, la nature de la sœur colombe. Elle était chrétienne. Elle était chrétienne. Quelle était la manifestation de sa vie dans l'arche de Noé? Comment elle se comportait? Oui. Oui. Elle était obéissante. Elle était obéissante. Acclamez fort pour le frère. Lui ne tire pas en route. Quand les paroles envoient, elle part, elle revient vite. Quelle était la nature du frère Corbeau? Oui, mon frère qui est là-bas. La nature du frère Corbeau? Il était désobéissant. Et il était
désobéissant. Il est parti, est-ce qu'il est revenu? Il est parti, est-ce qu'il est revenu? Alors mettez-moi le film de Noé, on va voir. Vous allez vivre ça vous-même. Regardez comment les choses se passent. Soyez attentifs. Il y a des gens qui ne suivent pas les dessins à la télé, à la maison. Ils sont là seulement en train de suivre les séries télévisées. Allez, vas-y. Noé, nous sommes presque à court de pain. Ok, l'histoire va tout ça va. Cela suffira largement à apaiser notre faim. Dans peu de temps, nous serons arrivés au terme de notre épreuve. Dans peu de temps, nous allons arriver au terme de notre épreuve. Que la volonté du Tout-Puissant soit faite. Écoutez bien. Durant 40 jours et 40 nuits, Durant combien de jours? on va sur la terre. Combien de jours? 40 jours et 40 nuits. Ok, vas-y. Les eaux en recouvrirent la surface pendant 150 jours. Pendant combien de jours? 150 jours. Donc les eaux est resté sur la terre pendant combien de jours? 150 jours. Ah, je ne sais pas si vous allez retenir ça. Parce que la durée des eaux sur la terre était combien de jours? 150 jours. Voilà. Vas-y. Dieu se souvint de Noé, de sa famille et de tous les animaux. Il fit passer un vent sur la terre et petit à petit, les eaux décrurent. Le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Ah. Quand la pluie est finie, l'arche est allée se poser sur une montagne. Ça, c'est pour les enfants de l'école de dimanche qui ont la tête développée. Le nom de la montagne, on appelait cette montagne-là Mont Ararat. Mont Ararat. Le nom de la montagne, c'est quoi? Mont Ararat. Ah, le nom de la montagne, c'est quoi? Mont Ararat. Voilà. Là, j'ai bloqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Noé, il a fait quoi? Bien. Vous voyez comment il ouvre la fenêtre? Noé a ouvert la fenêtre. Il a envoyé qui? Il a envoyé qui? Il a envoyé qui? C'est un frère. Mets la pause, frère. Il a envoyé qui? Noé a ouvert quoi? La fenêtre. Les eaux ont fait combien de jours sur la terre? 150 jours. L'arche était suspendu sur quelle montagne? Ah! Il a lâché quoi? Le corbeau. Mets le corbeau. Petit à petit, les eaux décrurent. Le 17e jour du 7e mois, Oui. l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Noé ouvrait. Bien. Envole-toi, mon ami. Ça, c'est qui? C'est quel frère? Le corbeau. Allez-y, mon frère. Ah! Le corbeau a quelle couleur? Noir, c'est le mauvais cœur. C'est le mauvais? Voilà. L'arche, Noé va, le corbeau avance. Le corbeau s'éloignait à tire-d'aile. Mais il revenait immanquablement vers l'arche. Il ne revenait plus dans l'arche. Donc, c'est un frère. Va payer le pain. Le corbeau ne rentra pas. Le corbeau, Le il est revenu. niveau avait baissé. Noé Est-ce que le corbeau est revenu? Est-ce que le corbeau est revenu? C'est la désobéissance. Le pasteur l'envoie. Maman l'envoie. Est-ce qu'il est revenu vite? Il est pour lui partir rester là-bas, jouer au kick-off, jouer avec les amis. Il a oublié que maman l'a envoyé. Il a oublié qu'on l'a dit, va vite chez le boutiquier, paye le pain. Il arrive chez le boutiquier, il dort. Il ne revient plus. Il faut aller encore le chercher chez le boutiquier. C'est la désobéissance. Continue, mon frère. Que le moment était enfin venu. Il décida d'envoyer une colombe. Il a envoyé qui? Oh, la colombe. Regardez la nature de la sœur colombe. Regarde. Elle a quelle couleur? La colombe a quelle couleur? La sainteté, la pureté, l'obéissance, le respect, le Saint-Esprit. La colombe a quelle nature, a quelle couleur? Ok, vas-y mon frère. Voilà comment il a été réparti.
Voilà comment il est en train de partir. Elle est revenue. Maman et papa attendent. Dans son bec un rameau d'olivier. Il revient avec une bonne soeur. Elle a mené quoi? La feuille d'olivier. Quand le pasteur regarde la colombe, ah, ça c'est un bon frère. Tu l'envoies, il revient vite. Tu l'envoies, il revient. C'est l'obéissance. C'est quoi? L'obéissance. C'est quoi? L'obéissance. C'est quoi? L'obéissance. Ok, mais encore, Bien-aimé. il envoie encore. Le mâle et la femelle colombe prirent ensemble leur envol. Est-ce qu'on a parlé encore du corbeau ici? Relâchons tous les animaux afin qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient. Alors, merci. Vous avez compris que il y avait combien de frères dans l'arche de Noé? 2 frères. Le premier frère s'appelait comment? Oui, ici le micro. Le premier frère s'appelait comment? Le premier frère s'appelait le corbeau. Le frère corbeau, il avait quelle couleur? Noir. Il avait la couleur noire. Acclamez fort pour votre soeur. Acclamez fort. Oh, c'est trop faible, c'est trop faible, c'est trop faible. C'est trop faible. La deuxième soeur dans l'arche de Noé, elle s'appelait comment? Elle s'appelait comment? Oui, le frère William. Il s'appelait comment? La colombe. La sœur Colombe, acclamez fort pour le frère. La sœur Colombe. Quelle était la distinction des 2 frères? Quelle était la nature de la sœur Colombe? Quelle était la nature de la sœur Colombe? Oui, béni Michel. La nature de la sœur Colombe? Elle était obéissante. Elle était obéissante, acclamez fort pour le frère. Quelle est la nature? Oh, c'est trop faible, vous l'acclamez. Quelle était la nature de la sœur Colombe? La nature de la sœur Colombe? Oui, mon frère qui est là-bas au fond. La nature de la sœur Colombe? La sagesse. La sagesse. Acclamez fort pour le frère. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Ok. Dimanche, devoir accompagné des biscuits. Et cette fois-ci, c'est des gros biscuits. Et je vais voir des enfants qui sont intelligents à l'école de dimanche. La première leçon. Qui se rappelle de la première leçon? Qui se rappelle de la première leçon? Il y avait un prophète qui a fini de prêcher. Il retournait pour lui à la maison. Le prophète là s'appelait comment? Le prophète là s'appelait comment? Oui, je vais désigner qui ici? Je vais désigner qui ici? Les gens qui ne parlent pas souvent. Ah, toi tu parles. Oui, la sœur. Le frère là s'appelait pas, le prophète là s'appelait comment? Élisée. Il s'appelait Élisée. Acclamez fort pour la sœur. C'est trop faible. Le prophète s'appelait Élisée. C'est bon, non? Amen. C'est bon, non? Amen. Pendant qu'Élisée marchait, il y a eu des enfants qui sont sortis de la ville. Combien des enfants étaient sortis de la ville? Combien des enfants étaient sortis de la ville? Ah, c'est trop faible. Combien des enfants? Oui, ma fille ici. Combien des enfants? 42 enfants. 42 enfants, acclamez fort pour la sœur. C'est trop faible, c'est trop faible, c'est trop faible. Combien des enfants sont sortis de la ville? 42. Quelle était la nature, le comportement de ces 42 enfants? Comment ils se comportaient quand ils ont vu le prophète? Oui, mon frère. Ils se comportaient comment? Ils se comportaient mal. Qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet du prophète? Ils ont dit, monte, chauve. Monte, chauve, monte, chauve. Acclamez fort pour le frère. Acclamez, acclamez. Ces enfants-là étaient respectueux ou bien ils étaient impolis? Qui peut répondre? Oui, béni Michel, les enfants-là, ils étaient comment? Ils étaient désobéissants. Ils étaient désobéissants. Acclamez fort pour le frère. Oh, c'est trop faible. Il y a trop la jalousie dans la salle. C'est trop faible. Les enfants étaient désobéissants. Ils ont dit, monte, chauve, monte, chauve. Le papa là, il les avait provoqués? Le papa là les avait provoqués? Non, monsieur. Le papa là les avait insultés? Non, monsieur. Et les enfants étaient mal éduqués. Ils ont dit quoi à ces prophètes? Monte chaud. Monte. Chaud. D'autres termes, ils ont insulté les prophètes.
Le prophète était fâché. Il a tourné le regard vers les enfants. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Oui, Williams. Le prophète a dit quoi? Le prophète a dit quoi? Je vous maudis au nom de l'Éternel. Ah, clamez fort pour le frère. Ah, c'est trop faible, il y a trop la jalousie dans la salle. Il a dit, je vous maudis au nom de l'Éternel. Je vous maudis au nom de l'Éternel. Pourquoi les enfants ont-ils été maudits cadeaux? Pourquoi? Ils ont été maudits cadeaux, pourquoi? Qui peut répondre? Oui? Donnez le micro ici. Pourquoi ils ont été maudits cadeaux? Ils n'avaient pas obéi. Ils avaient désobéi à la parole. Acclamez fort pour le frère. Ils avaient désobéi. Et quand ils ont été maudits, qu'est-ce qui est sorti de la forêt? Qu'est-ce qui est sorti de la forêt? Oui, le frère qui est au coin là-bas. Qu'est-ce qui est sorti de la forêt? Deux sources sont sorties de la forêt. Acclamez fort pour votre frère. Oh, je crois que le devoir va payer. Combien de sources sont sorties? Deux. Combien de enfants ont-ils été mangés cadeau ce jour-là? Les sources ont dévoré combien des enfants? Hein? Ah, la fille, là, toi, tu ne parles pas. Hein? Les sources ont dévoré combien des enfants? Oui, la soeur Naomi. Naomi, toi là, ne monte pas trop. Hein? Les sources ont dévoré combien des enfants? 42. 42 enfants. Acclamez fort pour la soeur. Oh, c'est trop faible, il y a trop la jalousie dans la salle. Ok, 42 enfants, n'est-ce pas? Combien de enfants ont été mangés cadeau? 42 enfants. Combien de enfants ont été mangés cadeau? 42 enfants. C'était dû à cause de quoi? Désobéissance. À cause de la désobéissance. Je vais encore poser une question. Comment faut-il faire pour être béni sur la terre? Quel est le secret de la richesse? Quel est le secret de la richesse? Oui, la sœur Naomi. Oh, non, la sœur, toi tu viens d'arriver. Voilà. Quel est le secret de la richesse sur la terre? Le secret de la richesse sur la terre, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance, acclamez fort pour la sœur. Le secret de la réussite, de la bénédiction, de l'argent, d'avoir les cheveux blancs sur la terre, c'est l'obéissance. Acclamez fort encore. Acclamez, acclamez, acclamez. Il y a trop de jaloux dans la salle. Acclamez, acclamez. Et après, nous sommes retournés au commencement de toutes choses. Nous avons lu ici, Dieu a créé la terre. Mais Dieu s'est rendu compte qu'il voulait détruire la terre. Qu'est-ce qui a poussé à Dieu de détruire la terre? Au temps de Noé. Qu'est-ce qui a poussé à Dieu de détruire la terre au temps de Noé? Qui? La sœur. Oui. Les pensées des gens étaient mal. Ah, dans leur cœur était mauvais, était mal. Se retourner de temps en temps vers le mal. Acclamez fort pour la sœur. Acclamez, s'il vous plaît. Acclamez, c'est trop faible. Et quand les pensées des gens étaient devenues mauvaises, quelle était l'attitude de Dieu au ciel? Il était content? Dieu riait au ciel? Quelle était l'attitude de Dieu au ciel? La Bible nous a dit quoi? Oui, mon frère qui est au coin là-bas. Les gens ne vivaient plus la parole. Dieu s'est repenti. Ah, acclamez fort pour le frère. Oh, c'est trop faible, c'est trop faible, c'est trop faible. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme sur la terre. Comment j'ai créé les gens? Je donne la parole, les gens ne veulent pas vivre la parole. Je dis ceci, les gens ne veulent pas vivre. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il a dit, je vais détruire la terre par la pluie. La pluie a fait combien de jours sur la terre? Combien de jours? La pluie, pas les eaux. Parce qu'il y a une différence entre la durée des eaux et la durée de la pluie. La pluie a fait combien de jours sur la terre? Oui, ma fille ici. La pluie a fait combien de jours sur la terre? La pluie a fait 40 jours sur la terre. La pluie a fait 40 jours et 40 nuits sur la terre. Acclamez fort pour la sœur. 40 jours et 40 nuits sur la terre. Noé, il a créé, Dieu l'a dit, fabriquer l'arche. Noé a fabriqué l'arche. Amen. Et Noé avait combien d'enfants? Noé avait combien d'enfants? Noé avait combien d'enfants? Oui, la sœur ici. Noé avait combien d'enfants? Noé avait 3 enfants. Noé avait 3 enfants. Acclamez fort la sœur.
Oh, c'est faible, c'est faible. Noé avait combien d'enfants? 3 enfants. Quel est le nom des 3 enfants de Noé? Oui, exaucé. Les 3 enfants de Noé. Les 3 enfants de Noé. Il y a Sem. Il y avait Sem. Il y a Cam. Il y avait Cam. Il y a Jo. Il y avait Japheth. Acclamez fort. Celui qui saura bien écrire ça. Un gros biscuit. Acclamez, acclamez, acclamez. Noé est rentré dans l'arche avec tous les animaux qui étaient sur la terre. Mais il y avait 2 frères qui avaient tiré l'attention de Noé. Qui connaît le nom de ces 2 frères-là? Il y avait un frère et il y avait une sœur. Qui donne le nom de la sœur? Qui donne le nom de la sœur? Oui, Williams. Le nom de la sœur? La sœur s'appelait comment? La sœur Colombe. Acclamez fort pour le frère. Oh, c'est faible, c'est faible. Le nom de la sœur s'appelait la sœur Colombe. Elle avait quelle couleur? Blanc. La couleur de la sœur était blanche. Il y avait encore un frère dans l'arche de Noé. Lui, il s'appelait comment? Il s'appelait comment? Bébé. Oui, donne le micro, bébé. La sœur là s'appelait le frère Corbeau. Oh, acclamez fort pour la sœur. C'est trop faible, c'est trop faible. Acclamez fort pour la sœur. Le frère Corbeau et la sœur Colombe. Quelle était la nature? La vie de la sœur Colombe. Qui peut me donner la nature? Oui, mon frère qui est là-bas. La nature, la sœur Colombe, comment elle se comporte? Sage. Elle était sage. Acclamez fort pour le frère. Qui encore? La sœur, voilà. Donnez la nature de la sœur Colombe. Elle était obéissante. Oh, donnez quand même les acclamations. Il y avait un frère, le corbeau. Quelle était sa nature? Oui, ma soeur, la nature du frère corbeau. Il était désobéissant. Il était désobéissant. Il était désobéissant. Acclamez fort pour le Seigneur. Acclamez, 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 acclamez. Merci beaucoup. Je crois que vous avez retenu l'obéissance. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris la leçon? Amen. Est-ce que vous avez compris la leçon? Amen. C'était bien, non? Amen. Alors mettons-nous debout, acclamez fort le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons appeler un frère qui va prier. Nous allons appeler un frère, il va prier. Qui va prier ici? Qui va prier? Béni Michel, tu peux prier? Voilà, frère, il faut prier. Nous sommes arrivés à la fin. Fermez les yeux. Le frère va prier. Dieu éternel des armées, toi le roi des rois, toi le sauveur des sauveurs, toi l'alpha et l'oméga. Merci encore, oh Dieu, pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Seigneur, oh Dieu, mets-la dans notre cœur et que nous puissions la pratiquer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et parler à l'école à d'autres personnes, Seigneur, tout puissant, mon Dieu, mon roi, pour qu'ils donnent son cœur à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, voici que, oh Dieu, nous avons fini, Seigneur, tout puissant, cette école des dimanches, mon Dieu, mon roi. Bénis-nous, Seigneur Tout-Puissant. Bénis le culte, oh Dieu. Bénis ton serviteur qui parlera de ta part, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et que, oh Jésus-Christ, nous n'écoutons pas un homme, mais toi, oh Dieu, qui parle à travers de lui, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci encore pour toutes choses, Seigneur. Bénis les chantres, bénis les lycées. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est trop faible, acclamez fort pour le Seigneur. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. À nous revoir dimanche prochain, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons sortir et nous allons ramasser les offrandes. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. Pas le peuple le craint, il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile, chantez-le, l'ancien évangile, il est si bon. Oh Jésus, donnez-moi l'ancien évangile, Jésus, donnez-moi l'ancien évangile, Jésus, donnez-moi l'ancien évangile, il est si bon. Oh Jésus, donnez-moi l'ancien évangile, Jésus, donnez-moi l'ancien évangile,
Jésus, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour toi.